Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, un petit peu à l'arrache, pour les gens qui regardent sur Twitch, normalement je fais pas ça à cette heure-là, je fais ça le matin, là compliqué, je suis revenu de festival hier, bref, un petit peu compliqué, on a eu des trucs à faire dans la maison, bref, on va aller vite, essayer en tout cas d'aller vite, comme d'habitude. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons faire? On va enfin, même si ça a été quand même assez vite, on va terminer ce petit carnet, je sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais. C'était un carnet 100% coton de chez Anmul, très intéressant. Les amis, c'est un des meilleurs carnets sur lesquels j'ai travaillé, et surtout au niveau du ressenti, quoi. Très intéressant à travailler. On va faire ça dans l'ordre. Avant de vous parler du carnet, de vous montrer un petit peu ce que ça donne, je vais vous parler de ce dispositif un petit peu bizarre que j'ai fait, que je valide pleinement, en tout cas qui me convient parfaitement dans mon utilité, donc je suis très content de ça. J'essaye de le faire un petit peu évoluer, mais c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a tout simplement? On a un plume, voilà, un stylo plume classique, hein. Moi, c'est des trucs que je trouvais mignons, je trouvais rigolo au boulot, donc j'ai acheté. Donc c'est pas du tout un plume fait pour du dessin, à la base c'est un stylo plume pour de l'écriture, mais je le trouve, j'aime bien, déjà il est petit, il est pas trop épais, donc il fait à peu près la même taille que le mini pinceau réservoir que vous avez là, donc assez intéressant pour ça, en sachant qu'un vrai pinceau réservoir, on est plus à, hop, que j'arrive à le sortir, on est plus, tac, bon celui-là il est bousillé, mais on s'en fout, on est plus à cette taille-là. Donc on voit clairement la différence, quoi, avec un vrai pinceau réservoir. Mais du coup, ouais, super intéressant à utiliser. C'est un petit pinceau réservoir de chez Graphite, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, mini pinceau réservoir, très intéressant. Je fais environ, sur ce format-là, je fais 2-3 dessins avec. Après, il est vide, il faut que je le refasse. Donc c'est un peu chiant. Et donc plume, voilà, que j'ai utilisé. L'encre à l'intérieur, c'est de l'encre Herbin. Tout ça, j'avais déjà testé dans des épisodes. Si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas à parcourir un petit peu ma chaîne YouTube. Vous aurez tous ces tests là dedans. Encre Herbin qui ressemble un petit peu à ça, ce que vous avez ici. Très intéressante à utiliser, qui se dilue un petit peu, qui s'aquarelle un petit peu, mais pas trop. Vous allez voir, on a des résultats quand même assez intéressants. Et le vrai dispositif que j'ai installé, c'est ce dispositif que vous avez juste ici. C'est en fait c'est tout con, hein, ce que j'ai fait, mais il faut que j'arrive à le flûte professionnaliser un petit peu, à le rendre un peu moins bordélique comme c'est ici, parce qu'on se demande un petit peu ce que c'est. C'est une palette plastique, voilà, si rond, palette plastique vraiment basique que vous retrouvez dans n'importe quel magasin, un petit peu loisirs créatifs, beaux-arts, dans laquelle j'ai mis du coup de l'aquarelle sèche, de l'aquarelle en tube, que j'ai fait sécher dedans. Et une fois que c'est sec, en fait, j'ai mis tout ça, j'ai accroché tout ça avec une vis de reliure que vous avez ici, qui se dévisse pas du coup et qui permet de faire des rotations un peu à l'infini, qui va pas se dévisser, et du coup moi qui me permet, hop, de protéger ma palette quand je la trimballe et tout ça dans mon sac quand tout est dedans. Comme vous pouvez le voir, on va y arriver, hop. Voilà, donc je peux trimballer tout ça. À la base, tout ça devait rentrer dans ma poche, mais au final, c'est un peu trop contraignant dans la poche. Du coup, je le mets dans mon sac, et au final, je m'y suis fait. Je le sors aussi facilement. Je l'ai mis dans la poche de devant. Bref, je le sors, voilà, dès que j'ai 15-20 minutes, et je dessine un petit peu avec. Donc vis de reliure. Le seul problème, c'est que la couverture était trop fine et la vis de reliure un petit peu trop large. J'en ai pas de plus fine que ça. Donc du coup, j'ai rajouté un carton en fait pour juste faire pour que ça se maintienne un peu mieux. Voilà. Je l'avais dit, mes petits trucs, j'ai fait exprès de mettre. Ce que je fais, c'est que je mets l'aquarelle séchée, je la fais sécher sur le côté, je la fais pas sécher en plein milieu, parce que comme ça, je peux me faire une petite palette d'eau juste ici, comme vous allez le voir, parce qu'on va faire la dernière page ensemble. Et du coup, voilà, dispositif vraiment, en tout cas, au niveau fonctionnel, j'en suis super content. Donc ça aussi, j'ai pas dit, mais j'ai mis. Alors attendez, je finis de tout vous dire. J'ai mis un sopalin, un mouchoir, hein, tout simplement. Un sopalin que j'ai collé avec du pistolet à colle dessus, et du coup qui me permet de nettoyer mon pinceau dès que j'en ai besoin. Il m'a fait tout le carnet, j'ai pas eu à le changer, ça se voit, hein, d'ailleurs qu'il m'a fait tout le carnet, il est un petit peu plein. Et du coup ces petits trucs là qui coûtent 2-3 euros, qui sont des attaches, voilà, des attaches stylo, que je vais enlever en fait et que je vais recoller sur mon prochain carnet, si j'en ai besoin, parce que je suis en train de réfléchir à autre chose. Ça, j'essaierai de vous en parler en même temps que je dessine, pour gagner un petit peu de temps. Donc j'en ai mis de chaque côté. Au final, le carnet est assez épais pour que les deux se rendent pas trop l'un dans l'autre. Et du coup, nickel, quoi, nickel, une fois que tout ça est refermé, hop, ça prend un minimum de place, et on a un truc complet pour travailler. Donc voilà, là ce que je recherche, juste pour vous dire ce que je recherche un petit peu activement, c'est quelque chose avec plus de compartiments. Si jamais vous avez une idée de ce que je pourrais utiliser, ça m'intéresserait vachement.
parce que là c'est super intéressant, mais si je pouvais avoir avec un truc avec plusieurs compartiments, quitte à laisser des compartiments vides pour faire justement ma palette en fait, pour pouvoir mélanger mes couleurs et puis voilà, les travailler pas à même le godet du coup, j'aimerais beaucoup, parce que j'avoue que 6 couleurs, j'aime bien, ça me limite un peu dans ce que je dois faire, mais je trouve ça un peu... j'ai envie de changer, quoi. J'ai envie de changer. Là, je commence à en avoir un peu marre de ces couleurs-là. Même s'il y en a que j'adore, hein. Il y a la gomme goutte, je vais certainement la réutiliser. J'aime beaucoup. Et il y en a plein d'autres qui sont très bien, hein. Mais voilà, du coup, voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit là sur le fonctionnement. On va faire la dernière page ensemble, du coup, comme je le disais. Je crois que c'est bon. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un, du coup, carnet aquarelle que j'avais démarré en juillet 2022. Ça remonte un petit peu, mais finalement, je l'ai quand même torpillé, pour moi en tout cas, assez rapidement. Je me rends compte. Et du coup, si vous vous rappelez de l'épisode, on avait fait ce petit oiseau en première page. Du coup, carnet 100% coton de chez Anmul, qui doit coûter dans les 17 €, ce qui est cher pour un carnet, surtout pour un A6. Mais en même temps, pour du 100% coton, c'est pas si cher que ça, donc je le recommande vachement parce que il est hyper qualitatif, il tient vraiment bien. Je l'ai quand même bien chahuté pendant attendez, juillet, août, septembre, octobre, et puis ouais, mi-novembre. Donc ouais, quasiment 4 mois sûrs. Je l'ai quand même bien chahuté pendant ces 4 mois et il a quand même bien tenu. Donc je recommande, la reliure a bien tenu, vous voyez, il n'y a rien qui se casse la gueule. Hop, hop, hop. Il est quand même, hop. Il se tient vachement bien, et pourtant voilà, le truc c'est qu'à chaque fois que je finissais, je nettoyais mon pinceau, du coup il y avait cette page là, elle est hyper humidifiée en fait, ça se voit, hein. Mais du coup voilà, non, vraiment canon, il a bien tenu. Puis voilà, du coup je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait dedans. On est en juillet, donc il fait beau, donc c'est beaucoup de paysages, j'avais la chance de pouvoir rester un petit peu en extérieur, donc je me suis amusé à faire pas mal de choses. C'était un peu mes premiers pas avec le plume aussi, j'avais une encre bleue que j'aimais beaucoup, et en même temps je me galérais un petit peu avec. Mais j'ai commencé à essayer d'appréhender un peu le truc. Pareil, l'aquarelle, j'avais la tendance à la charger un petit peu trop, et puis j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse des choses un peu plus pastel. Voilà, il y a eu tout, il y a eu des gens qui attendaient, il y a des choses un peu plus fait de tête. Voilà, pas mal de trucs que j'ai essayé de dessiner. Et à chaque fois, en fait, l'idée surtout, c'était de faire des dessins qui prennent pas plus de 15 minutes, vraiment maximum, quoi. Pas plus de 15 minutes. Et généralement, j'essayais de faire plus du 10 minutes. 10 minutes, c'était très bien, je m'en sortais bien avec ça. Et du coup, ça me faisait, voilà, dès que j'avais un petit peu de temps, en rentrant du boulot ou en allant au boulot, quand j'avais un petit peu de temps, bah voilà, je m'y mettais. Ça prenait pas énormément de temps et ça permettait de remplir le carnet et de s'exercer un petit peu sur faire un petit peu du dessin d'observation, ce genre de choses. Tenter des trucs un petit peu plus minimalistes de temps en temps. Celui-là, j'en suis assez content, j'aime bien le rendu. Je me suis dit, putain, tu vois, en fait, avec peu de choses, on comprend encore mieux ce qui se passe que les premiers qui sont un peu fort chargés, quoi. Au final, toujours dans cette recherche un petit peu de composition, de travail sur la composition. Pareil, faire des aplats un peu plus chargés, faire des mélanges, tout ça, ce genre de choses. J'ai testé pas mal de choses. Au début, j'étais avec une encre bleue et normalement, après, on va passer à une encre marron. C'est là, septembre, il commence à faire frais. Donc je commence à faire un peu des dessins plus de tête. Et puis voilà, là j'étais en festival par exemple, donc c'était la vue que j'avais depuis ma table, enfin bref. Pas mal de dessins. Et après ouais, j'ai essayé au début je me servais petit à petit en fait, j'ai commencé à me servir du stylo plume vraiment en termes de traits, pour ne plus le laisser complètement. J'ai eu une phase sans stylo plume, hein, d'ailleurs complètement que à l'aquarelle, hein, parce que j'en avais marre d'utiliser le stylo plume. Et la plupart du temps le stylo plume, je sais pas si c'est le bleu qui faisait ça, mais je trouvais qu'il ressortait trop ou il s'amalgamait mal, donc du coup j'aimais pas. Et petit à petit, là je suis passé au marron et je trouvais que le marron fonctionnait beaucoup mieux en termes d'harmonie avec les couleurs. Certainement parce qu'en fait dans cette palette là au final j'ai pas beaucoup de bleu, hein. J'ai pas énormément de bleu, j'ai celui-ci mais j'ai surtout du vert et pas mal de nuances de rouge-marron, hein. Si je dis pas de bêtises, j'ai de la gomme goutte, j'ai de la marron de périlène, violet... Alors attendez, je ne sais plus. J'ai gomme goutte, j'ai du bleu malt du Monge, j'ai du vert de périlène, ça c'est sûr, et j'ai normalement du marron de périlène, violet de périlène, et le rouge c'était quoi? Bref, ce sont les couleurs New Classic de chez Winsor & Newton, je vous les remettrai en référence, mais du coup le dernier, je sais plus lequel j'avais. Ça va me revenir, hein. Ça va me revenir.
Ah, ça m'énerve, mais ça va revenir, c'est pas grave. Mais bref, du coup, ouais, toujours est-il que j'avais qu'un seul bleu, qui est un bleu en plus un peu gris, quoi, qui part un petit peu dans les gris, donc qui est pas l'idéal. Je vais sauter une page parce que là, je me rappelle qu'on était dans un bar avec des amis et ils m'ont fait, oui, voilà, un dessin que je peux pas trop montrer parce que bon, hein, voilà. De temps en temps, j'aime bien filer mon carnet pour que les gens me fassent des dessins dessus, ça me fait des souvenirs, et souvent, la plupart du temps, je les oublie, et donc quand je retombe dessus, je fais, ah putain, allez con, allez con. Et donc voilà, bref, on s'en fout. Et puis donc voilà, on arrive tout doucement, 16 octobre. J'arrivais à en faire en moyenne 2-3 par semaine, donc c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Donc je me suis bien amusé sur les derniers, je tentais des choses un peu plus différentes, donc là, ouais, là, vraiment, fin octobre, il commence à faire vraiment froid, donc je faisais plus du dessin, un petit peu de tête. J'essayais de m'inspirer, en fait, je me mets dans un centre commercial en rentrant du boulot, 5-10 minutes, et du coup, je me sers, là, souvent, je me servais, en fait, des mannequins. Des mannequins, si jamais vous savez pas trop quoi dessiner, je trouve ça assez intéressant. Les vitrines de magasins de vêtements, les mannequins, vous pouvez du coup reprendre juste la pose du mannequin et puis après, bon, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Les mannequins, ils ressemblaient pas du tout à ça, hein, bien sûr, hein, mais la pose était comme ça. Et souvent, ils ont un éclairage intéressant justement, un éclairage qui permet de retravailler un petit peu la lumière, de faire des choses un peu plus intéressante en termes de lumière et d'avoir une espèce de base sur laquelle on peut commencer à bosser. Et puis voilà, du coup, 9 octobre, 10 octobre. Et en fait, j'ai mis 9 octobre, 10 octobre, mais je me suis trompé, on était en novembre. Parce que là, du coup, on dirait que j'ai fait un retour en arrière. La fatigue, les amis, la fatigue. Je vous avoue que là, reprise, petit moment, je raconte ma vie. Reprise d'école pour les enfants après les vacances, les festivals, tout ça, c'est compliqué. Mais là, ça va se calmer, j'ai plus trop de festivals, là, jusqu'à un début décembre. Et après, ça, voilà, jusque là, ça va se calmer, je vais pouvoir me réorienter un petit peu parce que l'air de rien, j'avais un peu bourré avec Inktober pour essayer de le terminer assez rapidement. Ce qui fait que bah, du coup je me suis un petit peu fort fatigué pour réunir pas grand chose entre guillemets parce que Inktober c'est plus de l'exercice pour moi, c'est pas entre guillemets un vrai projet quoi, même si je vais en faire quelque chose. Bref. Mais là voilà, on va reprendre un petit peu du poil de la bête. N'oublions pas que c'est l'hiver et qu'il faut pas trop forcer non plus. Pour cette dernière page, on va se faire un petit paysage que je vais essayer de vous amener ici parce que mon vieux portable n'avait plus de batterie. J'espère qu'il va tenir comme ça. De toute façon, je vais le mettre. On va faire un petit truc, c'est que je vais faire ça, pouf, comme ça. Moi, je le vois. Normalement, vous devriez le voir aussi. Schlouk. Voilà. Encore une fois, hein, c'est mes super photos de photos que je fais avec mon autre téléphone. C'est où ça? Parc Mosaïque du côté de Houplain-en-Couanne, c'est dans le nord pour ceux qui connaissent. Et du coup voilà, très beau parc avec pas mal de choses. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je mets juste un truc en dessous? On va peut-être juste mettre un truc en dessous, on va pas se casser la tête. Hop, regarde, tac, voilà, comme ça moi je vois à peu près et puis c'est très bien. Et c'est très joli. Ça va comme ça? Oui, ça va comme ça. Voilà. Du coup on va se mettre là-dessus. Et puis oui, et puis je m'étais dit, parce que si vous vous rappelez du test que j'avais fait, j'en avais testé deux. J'avais testé le 100% coton de chez Anmul et à peu près la même chose, mais en plus cellulose ou peut-être 30% coton, mais en tout cas beaucoup plus cellulose, qui était vachement bien aussi. Et du coup, je me tâte, soit je le teste juste après, soit j'enchaîne tout de suite sur le Anmul. L'Anmul cellulose, pardon, pour voir un petit peu la différence entre les deux et si le Anmul cellulose est si intéressant. On recommence. Si le Anmul cellulose est si intéressant que ça, soit j'enchaîne sur complètement autre chose parce que j'ai envie de tenter un nouveau dispositif en fait je vais dessiner en même temps de carnet aquarelle, voilà, qu'on peut balader un petit peu partout, de sketchbox quelque part dans l'idée. Parce que j'ai envie de voir. En fait, là, je me dis, j'aime bien, et en même temps, je me dis, j'aimerais bien avoir plus d'outils, j'aimerais bien, là j'ai commencé à travailler avec un nouveau pinceau, un Sennelier Soft Aqua, un pinceau de travail, de voyage, un pinceau de poche que j'aime beaucoup, et j'aimerais bien pouvoir bosser avec celui-là. Mais là, comme ça va être compliqué. On va voir, on va réfléchir. De toute façon, ça se fera pas dans cette vidéo, ça se fera dans une prochaine vidéo. Donc d'ici là, j'aurai de quoi réfléchir. On va démarrer ce petit dessin, on va faire ce petit dessin, et puis on se quittera là-dessus. Comme ça, vous verrez un petit peu, vous aurez fait un petit tour du... Ah, vous avez vu, si ça a été très rapide, mais vous avez dû voir le dessin que mes amis m'ont fait. Et en même temps, vous vous doutiez bien que ça devait être un truc comme ça. Bref, voilà, ce qui devait arriver arriva. Allons-y.
J'ai trouvé un truc aussi, c'est que avec le plume, du coup, je l'utilise à l'envers pour avoir un trait un peu plus fin, parce que je me suis rendu compte que comme ça, le trait est un peu plus épais. Ça aussi, j'en avais déjà parlé, mais c'est pour vous expliquer pourquoi je prends mon stylo de mon plume de cette façon-là. Donc du coup, c'est vraiment des dessins où j'essaye de pas trop me prendre le chou, j'y vais un petit peu à l'instinct, et j'essaye de garder cette façon de fonctionner, parce que j'aime beaucoup bosser de cette façon-là. Un petit peu à l'arrache. Mais en tout cas, ouais, super carnet, très bon format, hein. Je me rends compte que la 6, j'avais peur que ce soit petit, et au final, c'est un peu le format qui me convient en termes de carnet qu'on peut trimballer partout. Des fois, j'ai envie de travailler sur du plus grand, mais je me rends vite compte que je me galérerais niveau place, et en plus, qui dit plus grand dit du coup besoin de plus de temps pour remplir la page, hein, ne serait-ce que ça. Donc du coup, j'ai pris l'habitude avec ce format-là, et je pense que je vais rester sur ce format-là, ne serait-ce que pour avoir un carnet que je trimballe tout le temps avec moi et que je peux bidouiller comme j'ai envie. Bref. Je sais plus ce que je voulais dire, ça va me revenir. J'avais un truc en tête à vous dire, mais ça ne me revient pas. Donc à chaque fois sur YouTube, les vidéos arrivent un petit peu en décalé d'une semaine, parce que j'ai toujours un épisode d'avance, au cas où si je me retrouve un peu en galère d'épisodes, pour en avoir quand même un chaque semaine. Là, je vais reprendre, je le dis à chaque épisode, mais là, je vais vraiment reprendre les petits épisodes aussi entre deux. Parce qu'un épisode par semaine, ça fait pas énorme quand même. Donc voilà, on va essayer de reprendre ça de manière plus régulière, n'est-ce pas? Je me galère toujours avec les arbres, hein. Toujours envie de faire plus, quoi. Qu'on voit chaque feuille, qu'on voit chaque truc, alors que faut réussir à représenter le feuillage, mais sans partir dans le détail de chaque truc, quoi. Sinon ça prend trop de temps. Et puis je trouve que c'est tout de suite moins, entre guillemets, moins intéressant en termes de compréhension et d'observation, quoi. Parce que oui, dessiner chaque feuille, je pense que voilà, tout le monde peut le faire, c'est juste du temps, ça prend juste du temps et rien d'autre, mais réussir à saisir un petit peu l'essence de l'objet qu'on est en train de dessiner sans partir dans des détails de fou, là je me dis, ouais, ça veut dire qu'on a compris. Ça veut dire qu'on a compris ce qu'on dessine. Je crois que l'air de rien, j'arrive au bout de la cartouche, hein, non? En fait. Ah non, ça va, j'ai encore de la marge. J'ai encore de quoi faire, tout va bien. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui aussi, ouais, avec le plume, du coup, j'ai utilisé 3 cartouches en tout là pour le remplir. Donc j'ai pas non plus fait énormément de stylo plume dessus, hein, donc forcément ça joue. Mais au final, ouais, 3 cartouches pour le faire, je me dis, oh, ça va. C'est rentable, c'est une chose rentable. Donc, désolé si vous entendez du bruit derrière, ce sont mes poules. Qui vivent leur vie. Mais ouais, là du coup, je suis en train de réfléchir à un autre dispositif où j'aurais peut-être encore ça sur le carnet, et encore, je suis même pas sûr. Et surtout, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est tout réussir à réunir dans une boîte que j'aurais juste à ouvrir, et donc du coup, j'ai trouvé une boîte que je peux tenir sans que ce soit trop problématique, et donc que je pourrais la tenir, et en même temps tenir le carnet, et bosser, et avoir tous mes outils en dessous. Ce serait nickel. Et du coup, surtout, j'ai envie d'essayer, voir ce que ça donne. Parce que ça, je sais que ça fonctionne. Je sais juste, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais avoir plus de couleurs et un petit peu plus d'outils. Donc du coup, la boîte devrait répondre à cette envie. Mais j'ai envie de tester aussi pour voir, parce que là je suis habitué à cette façon-là de travailler, avec ce dispositif-là, que je trouve vraiment hyper pratique. Et j'ai pas le seul truc auquel je dois réfléchir, c'est savoir si j'ai bien remis de l'eau dans mon pinceau réservoir, c'est surtout ça. Sinon tout le reste est prêt à l'emploi, et j'ai plus qu'à à bosser avec. Donc pour ça, c'est quand même génial. Et j'ai juste un carnet à sortir, ça c'est quand même génial aussi. Donc c'est pour ça, j'hésite. Soit je continue sur le Hanmüll cellulose avec ce même dispositif là, parce que c'est ce qui s'y prête plus, ou alors je fais le Hanmüll cellulose, mais avec je peux faire ça, hein.
Parce que ça, on sait que ça marche, donc on s'en fout en fait, j'ai pas besoin forcément de le remettre, j'ai pas besoin de remontrer encore une fois que ça fonctionne. Hein, voilà. Bon là je prends un peu mon temps, donc forcément ce sera pas un sketch de 10 minutes, hein, vous vous doutez bien. On n'est pas parti pour, mais on va essayer de pas, ouais, d'aller quand même vite. Le but c'est de rester, de plus en plus, hein, j'aime ça, de rester dans quelque chose de vif, quoi, de pas. Et du coup je suis en train d'essayer d'appliquer tout ça à mes projets de bouquins, de BD, tout ça, et puis voir un petit peu comment je peux m'en sortir avec tout ça. Comment je peux raconter une histoire tout en ne prenant pas trop de temps, entre guillemets, dessus, quoi. J'ai toujours ce machin-là, je sais pas pourquoi. Toujours ce truc de... que le dessin ne prenne pas trop de temps. C'est un peu étrange, mais bon. Après, je m'étais dit aussi déjà de faire qu'on fasse le dessin, que je fasse le dessin un petit peu en live avec vous déjà, et surtout de voir si je prends un petit peu plus de temps, ce que ça donne. Est-ce qu'avec ce système-là un petit peu minimaliste, je peux quand même réussir à avoir un dessin complètement fini? Ça, oui, hein, ça on a bien vu. Hein. J'essaie surtout aussi de me dire c'est pas grave, quoi. C'est pas grave si là par exemple ça dépasse un peu, c'est pas, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien grave, de toute façon la couleur va venir un petit peu rectifier tout ça, et puis ça fait, voilà, ça fait vivre un peu le dessin, je trouve. Je sais pas comment expliquer, de plus en plus maintenant je trouve que c'est un peu l'erreur ou surtout le trait, quoi, le trait qui fait un petit peu vivre le dessin, et je suis de plus en plus intéressé par ce truc-là, quoi. Le truc de laisser le trait apparent, d'avoir un trait un petit peu plus lâche, et de toute façon c'est un peu ma marotte, hein, vous savez bien que... Hein, si que vous suivez un petit peu ce que je fais, vous savez bien que c'est un petit peu mon truc. C'est si j'ai un truc, un espèce de guide que j'essaye de suivre, c'est ça, quoi. C'est d'être, comment dire ça, le plus, j'allais dire le plus honnête dans mon trait. Oui, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça l'idée, c'est d'être entre naïveté et honnêteté. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu ça, quoi. C'est retrouver un peu ça dans le trait, quoi. J'aime bien les artistes. Euh, la plupart des artistes que je suis, on retrouve ça, quoi. On retrouve un peu de. Je sais que c'est bancal, mais moi j'aime bien comme ça, quoi. Il y a un petit peu cet esprit-là. J'aime beaucoup cette notion. Bon bah voilà, on a notre croquis de base. Je pense que je vais m'arrêter là, et puis on va attaquer la couleur, et puis voilà. Et puis voilà. Et donc voilà, petit pinceau réservoir, hein. Fonctionne très bien. Donc ça, généralement, quand je suis dehors pour pas le perdre, bah, je le fais là, je le mets là. Chouchou, si j'arrive. Debout, c'est un peu plus simple. Hop, voilà. Et on est parti. Du coup, je commence toujours par... Je sais pas ce que je vais faire, mais je commence toujours par la gomme goutte, parce que j'aime bien... c'est une couleur qui me réchauffe, le soleil, tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire des petites... peut-être déjà des petites marques un petit peu jaunes par-ci, par-là. On va essayer de garder... Et vous voyez, le plume, il va un petit peu se délayer dans l'aquarelle, dans l'encre, mais pas trop, pas tant que ça. Et du coup, c'est juste ce qu'il faut, je trouve. C'est juste ce qu'il faut, c'est super intéressant. Mais du coup, pareil, le pinceau réservoir, je pense que c'est parce que je travaille qu'avec ça en ce moment, et du coup, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre du pinceau réservoir. Même si c'est un super outil, et je me rends compte, ça doit vous le faire aussi si vous faites de l'aquarelle, ou enfin si vous faites tout type de peinture et tout ça, et que vous utilisez souvent le même pinceau, vous devez avoir ça aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on sait comment le prendre. Par exemple, moi, il vit un peu, hein, forcément, comme n'importe quel pinceau, ça vit, et donc au lieu d'être vraiment en pointe, il commence à être un petit peu comme ça, avec la pointe qui juste se recroqueville un petit peu. Donc je sais que si je veux un trait nickel, bah, il faut que je le prenne un petit peu, voilà, un petit peu sur le côté, et là je peux vraiment maîtriser mon trait. Donc j'ai des habitudes avec ce pinceau-là que je vais devoir retrouver avec mon autre pinceau, mais bon, j'aime bien le changement. Donc hein, voilà, ça me gêne pas tant que ça. Soit je fais toute la couche verte derrière, je vais peut-être faire ça en priorité.
Comme ça, non seulement je suis tranquille avec cette couche-là, mais du coup, ça veut dire que je vais tout de suite partir dans le foncé. Ah, que fais-je? Et maintenant, que vais-je faire? Vous savez quoi? On va prendre un petit peu de gumboot ici, et on va la travailler dans le vert directement. Ça sera, voilà, ça sera beaucoup plus pertinent, je pense. J'ai une poule qui s'énerve. En tout cas, hein, je l'avais déjà dit, mais je trouve que les couleurs qui ont été choisies je vais y arriver. Par Winsor & Newton, là, pour leur concours et tout ça, c'est une super gamme. Hein. C'est vraiment une super gamme qui est super intéressante si vous... Alors déjà, si vous travaillez de la nature et tout ça, ça s'y prête tellement. Il y a tellement de belles nuances entre le vert. Ne serait-ce qu'entre le jaune, je l'avais déjà dit, mais entre le jaune Gumgut et le vert de Peridène, il y a déjà tellement de trucs à faire. Rien qu'avec ces deux nuances-là. C'est très intéressant. On va essayer de choper un petit peu de bleu aussi. Dans des nuances un peu plus marquées. Puis ouais, il y a un côté aussi très intéressant avec le pinceau réservoir, c'est qu'on a juste à presser, et puis voilà, il y a tout qui arrive. C'est super, super simple d'utilisation. C'est vrai que tout ça c'est quand même pas mal. Et l'avantage aussi, ouais, l'avantage de ce carnet, du coup, c'est que comme c'est du 100% coton, le petit hic, c'est à la fois un avantage et un petit hic, c'est qu'il met une plombe à sécher. Forcément, hein, c'est du coton, donc il y a une meilleure rétention d'humidité. Donc l'humidité va durer plus longtemps sur ce type de carnet que sur les autres. Du coup, on peut, vous voyez là, le jaune que j'avais posé, je peux encore le diluer, alors que ça fait bien 1 minute que je l'ai posé. Donc pour ça, c'est quand même super, super agréable. Mais du coup, voilà, quand on fait un dessin en 10 minutes et qu'on doit réattendre 5-10 minutes pour qu'il sèche, bon, en fonction de la condition dans laquelle on fait le dessin, ça peut être un peu contraignant, j'avoue. Donc à savoir. Mais sinon, super carnet. Hein. C'est un putain de carnet qui est vraiment très intéressant à utiliser. Et qui donne toute la sensation forcément hein, du travail sur un bon papier aquarelle, hein, comme c'est du 100% coton, forcément. On a vraiment cette sensation-là. Et ouais, donc ce week-end, je sais pas si je vous l'ai dit, du coup, mais j'étais en festival à La Beuvrière, un petit coin du Nord, là, très joli. Et première édition de ce festival, organisé par la mairie, si j'ai bien tout suivi. Super intéressant. Ils ont vraiment vraiment bien fait le job pour une première édition. Tout était nickel. J'espère bien qu'il y aura une deuxième édition, que je serai de nouveau invité. Ça, on verra bien. Des fois, il y en a qui râlent. Hein. Il y en a qui râlent sur le fait qu'ils sont plus invités, que... J'avais déjà dit, hein, je vais pas refaire un topo sur comment ça se passe en festival, mais j'avais déjà dit, il y a des festivals où vous êtes invité, il y a des festivals où vous payez votre table, voilà, donc j'avais vite fait. Et les festivals où on est invité, généralement, quand on est invité, on a envie d'être réinvité, mais des fois, il faut comprendre aussi que l'organisateur, il a envie de changer un petit peu il a envie de renouveler un petit peu son panel d'auteurs et tout ça, ce qui est normal. Donc moi, je ne me formalise pas. Il y en a un là que je fais normalement en décembre, je suis pas invité, c'est pas... Voilà. Je comprends. Ça fait je sais pas combien d'années que je le fais. Je comprends. Enfin, je comprends, je sais pas pourquoi. Ça, c'est sûr, c'est autre chose. Je sais pas pourquoi je suis plus invité, mais voilà. Mais je me dis, bon, je comprends quand même. Tu peux avoir envie d'avoir d'autres auteurs, ou après, tu sais, t'as une salle, hein, tout simplement. T'as une salle, t'as la gestion de place dans la salle, donc... Ouh, ça part bien, les copains, j'aime bien. J'aime bien. T'as la gestion, l'espace de la salle à gérer. Des fois, ils prennent des plus grandes salles parce qu'ils se disent, allez, il faut reloger tout le monde et là, il va falloir plus de place. Des fois, voilà quoi. Des fois, ils ont cette salle-là, ils doivent se débrouiller avec la salle qu'ils ont. Donc, bon. J'ai envie de remettre du vert, mais on va se calmer sur le vert. Je pense que je vais peut-être enchaîner sur l'herbe et comme ça, il me restera plus que le marron à faire. Je me dis comme ça, toute la partie verte, elle est faite. Je vais vous montrer aussi autre chose, c'est qu'au final, il faut vraiment pas avoir peur de venir un petit peu bousiller
bousiller la couleur. Parce que là, quand on fait ça, on se dit, oh mon dieu, la gomme goutte, mon dieu, elle va rester verte. Et en fait, non, il faudra juste qu'une fois que c'est sec, déjà là, je vais en utiliser une bonne partie. Vous allez voir, on va tout doucement récupérer la base de la gomme goutte. Mais au fur et à mesure, vous allez retrouver la teinte de base. Ça, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Enfin, cela dit, il n'y a pas trop de nuances, donc en effet, je vais peut-être pas revenir tout de suite sur la gomme goutte. On va voir comment on s'organise. Comment faire? Au final, ouais. Je vais essayer de bien vider le verre. Hop! Parce que je vais de nouveau avoir besoin de la gomme goutte. Là, par contre, je vais peut-être juste nettoyer un tout petit peu mon pinceau pour revenir avec une base un peu moins vert, peut-être. Ou sinon, est-ce qu'on le tente comme ça? On le tente sans nettoyer le pinceau. On va voir un petit peu ce que ça donne. Faudrait partir sur un comme ça. Poulou. Bah en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire cette partie-là. Faut que je fasse gaffe. Je trempe dans le verre. Bon, désolé pour cette petite interlude. J'espère, j'ai pas encore tout vérifié, mais j'espère que ça a bien filmé jusque-là. Sinon, ça va faire comme l'autre épisode où j'ai eu des petits soucis de perte de fichiers. Ça va être intéressant, encore une fois. Bref. Voilà, là on y est à peu près. Là aussi, il y a cette partie-là. Bon, c'est pas vraiment cette couleur-là, hein, mais j'avais envie de mettre celle-là. Je trouvais ça fort joli d'avoir quelques reflets comme ça. Je vais peut-être le laisser majoritairement en blanc quand même. Je pense que ça peut être intéressant. Peut-être plus avec cette teinte-là. Vous voyez, j'y vais vraiment comme un barbare. Hein. Vraiment comme un barbare. Mais aussi le fait d'avoir fait cette petite réserve-là, d'avoir collé vraiment la peinture ici et d'avoir une petite réserve là, fait que en fait, je peux me permettre d'y aller comme un barbare parce que j'altère pas directement la peinture. Je pourrais toujours la rattraper en fait. Donc bon. Hein, voilà. J'y vais comme un barbare, mais un barbare qui a quand même un peu réfléchi au pourquoi du comment. On va peindre un peu le cordon. Je check un petit peu la caméra pour être sûr que tout aille bien. Après, là, il y a tout un tas de feuilles mortes qui peut être sympa à faire. Par contre, là, ouais, je vais devoir peut-être nettoyer un tout petit peu le pinceau. Hop. Un tout petit peu. Vous voyez, même si c'est pas sec, hop, je récupère ce dont j'ai besoin. Ce qui me manque, c'est un rouge un petit peu pétant aussi. Ouais. Ça, j'avoue que ça manque un petit peu. J'aurais bien aimé faire un espèce de marron, ouais, ça me donne tout de suite du vert, hein. C'est chiant. Hein. C'est chiant pour ça quand on veut une certaine teinte. Peut-être faudrait que je parte sur le bleu, je suis bête. Faudrait que, hop, je renettoie un peu le pinceau et que je reste vraiment sur du bleu. Voilà. Il est bien ce bleu, hein. Il est intéressant, mais j'avoue que il est, je sais pas comment dire, il est pas assez saturé, je trouve. Il manque d'un tout petit peu de... Bon, après, c'est intéressant parce qu'on peut vite avoir des gris, des nuances de gris. Mais du coup, en termes de bleu, pour faire un bleu ciel, par exemple, il n'est pas si ouf que ça, hein. Ça part vite dans les gris, en fait. Il n'est pas si ouf que ça. Mais en tout cas, ouais, dans la gamme de couleurs, il s'amalgame super bien, quoi. Il est en parfaite harmonie avec tout le reste. Donc ouais, ça
c'est fort appréciable quand même. Hein. Ouais, écoutez, voilà, on va peut-être juste refaire. J'aime bien ce côté blanc, je vais juste mettre un petit coup de jaune. Et je vais laisser tout ça, tout le reste blanc. Je vais juste prendre, hop. Bon, je vous ai pas montré, mais du coup, ouais, c'est vrai que, hop. Et du coup, je peignais comme ça, quoi. Et en fait, tout va bien. Il n'y a pas de... souci, on peut même se le finir comme ça, hein, pour vous montrer. Parce que j'avais peur que ça passe pas très bien à la caméra, mais bon, là... Déjà, il faut que ça aille filmer. Et du coup, quand je finissais mon dessin et que j'avais encore des trucs un peu remplis comme ça, je les épongeais, hein, tout simplement. J'essayais de vider au maximum. J'ai jamais eu, là, c'est parce que je prends mon temps, et puis voilà, je me fais un peu plaisir pour la dernière page. Hein. Mais j'ai jamais eu les trucs, les godets aussi remplis que ça de flotte. Hein. Forcément. J'essaye de recréer un petit peu d'harmonie, donc de repasser... de refaire un peu se fondre certaines teintes, histoire que... histoire que ça s'harmonise, hein, tout simplement. Mélanger un petit peu. Hop. Voilà, bah écoutez, ça me semble pas mal, on va s'arrêter là. On va pas forcer. Je trouve que là, on devine encore bien ce que c'est. Il y a peut-être juste cette partie-là que je pourrais foncer un peu plus. Hop, histoire de vider un petit peu les trucs aussi. Pas gâcher la couleur. Pour être sympa d'avoir des petites nuances bleues là dans les parties les plus foncées. Ça peut être intéressant, ça j'ai envie de le laisser comme ça quand même. Ah, je ne sais point. Un de ces points. Soit je le laisse comme ça, soit je le retravaille un tout petit peu. Il remplit toute la page. Un tout petit peu, hein, juste un tout petit peu. Je fasse l'autre hein, pour qu'il y ait une cohérence, hein, sinon ça va pas. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Vous voyez, ça fait un moment que j'ai fait le feuillage et on peut encore revenir dessus, ça se rediffuse encore dedans. Le papier est super, hein, le papier est vraiment super. Il y a vraiment il y a une super qualité de papier et c'est super agréable de travailler dessus. Franchement, si vous cherchez un bon petit carnet d'aquarelle, hop, je vais y arriver. De qualité, voilà, de qualité, qui n'est pas encore trop élevé. En fait, au final, je vous dis qu'il n'est pas très cher parce que relié comme ça, un carnet comme ça, vous allez en trouver quoi chez Moleskine. Si je dis pas de bêtises, Arch en fait un petit peu. Vous avez Clairefontaine qui en fait, mais Clairefontaine, c'est leur gamme étival et c'est quand même plus... Quoique, ils ont du 100% coton, mais je crois qu'on est quasiment dans les mêmes prix. Hein. On va être dans les 15 €, un truc comme ça, le carnet, sur ce format-là. Je pense pour du 100% coton en tout cas. Donc là, je me dis, voilà, pour du 100% coton, du Anmul, qui est quand même déjà une marque, vraiment un fabricant de papier qui est vraiment de très bonne qualité, qui fait un peu comme Arch, quoi, qui est vraiment intéressant dans ce qu'il fait, et qui maîtrise un peu son sujet, n'est-ce pas? Et qui en plus, je vais y arriver, enfin, est assez qualitatif. Voilà, je me dis pour 17 €, c'est pas si cher que ça. Il y a pas mal de pages, hein, vous avez une trentaine de pages en tout, si je dis pas de bêtises, donc vous avez 30 feuilles, donc 60 pages. De toute façon, je vous mettrai tout ça en lien, vous pourrez aller jeter un œil et puis vous faire votre avis vous-même. Mais en tout cas, ouais, super intéressant, vraiment un super papier, vous voyez les fondus qu'on arrive à avoir. Donc ouais, je pense que je vais quand même réattaquer tout de suite, pendant que tout ça c'est un peu frais dans ma tête, je vais réattaquer tout de suite avec le cellulose. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne, mais je vais le réattaquer, je pense, avec une autre méthode de travail, quoi. D'ailleurs, je vais démonter tout ça, hein, parce que c'est la fin. On va lui redonner son allure de carnet standard. Hop. Quoique c'est pas encore sec. Mais puis ouais, il faut que je dévisse tout ça. Mais ça, je vous l'avais déjà montré, je crois. Je vous avais déjà montré en vidéo comment je montais tout ça. C'est vraiment tout con. Hein. Ça c'est collé, ça c'est vissé, et puis basta. Donc je vais pas vous le faire là. Hein, c'est jetez un petit peu les autres vidéos et puis comme ça vous verrez le pourquoi du commun. Bon bah voilà les copains, écoutez, la vidéo a l'air d'avoir fonctionné, j'espère, parce que putain, si je dois me retaper tout ça, enfin si je dois refaire un montage, refaire une explication vite comme l'épisode où j'ai dû tout refaire, ça va être un peu chiant, mais bon,
ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc voilà, écoutez, en résumé, super carnet. Si vous n'avez pas encore testé les New classiques de Winsor & Newton, la gamme de couleurs se suffit pour moi elle-même et est super intéressante, surtout bien sûr quand on fait du feuillage, quand on fait de la nature et tout ça. Mais vous l'avez vu passer, hein, tout a été fait avec ça, donc même sur du personnage et tout ça, avec ces 6 couleurs-là, on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. Donc super, encore une fois, décidément. Donc super intéressant pour tout ça. Et puis voilà, pinceau réservoir classique, plume classique. J'essaierai de me choper un jour une vraie plume de dessin un peu plus intéressante, mais là je m'amuse bien avec celle-là, donc quand j'en aurai marre de celle-là, bah, je tenterai autre chose. Écoutez, bien surtout qu'il y en a une qui me fait très envie, mais j'attends un petit peu encore. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des informations supplémentaires à me donner, que j'aurais zappé, des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter, je me ferai un plaisir d'y répondre. Putain, pour une fois, j'oublie pas. Si mon travail, voilà, sur cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en lien de la vidéo sur YouTube, vous aurez un lien Tipeee Stream qui renvoie vers une page de don, hein, tout simplement. Donc si vous voulez me faire un petit don pour faire vivre la chaîne en attendant que j'atteigne, comme je l'explique à chaque fois, les 1000 abonnés et les plus de 4000 heures de vues pour commencer à monétiser un petit peu la chaîne, bah voilà, si vous avez envie de faire un petit don et tout ça, faut vraiment pas hésiter, ça ne me fera que plaisir. Et puis après, vous avez la boutique Etsy, tout ça, si vous voulez jeter un œil, voir un petit peu tout ce que je fais en dehors de cette chaîne YouTube. Voilà, les copains, pour une fois, je n'ai pas oublié. Sur ces bonnes paroles, je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut.